hello les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une nouvelle guidance où je me laisse aller au message qu'on va me transmettre. Alors je tenais absolument à vous remercier pour tous vos messages bienveillants, vous m'apportez beaucoup d'amour et ça c'est énorme. Voilà. Et je vous en remercie. Je vous remercie également pour votre confiance par rapport aux guidances privées, à vos retours positifs aussi. Voilà, tout simplement. Alors, je vais y aller. On va voir qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à cette guidance. Alors, c'est parti. Allez. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, qu'il ne fait pas trop chaud chez vous. Parce qu'ici, on a eu un pic de chaleur. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Allez. J'espère que vous m'entendez en tous les cas. Parce que je pense que, comme j'ai pas de micro, on va faire avec. Pour l'instant. Alors, nous avons cette magnifique carte ici. Alors, je vois qu'il va y avoir des personnes qui vont se retrouver. Il va y avoir des retrouvailles, des rapprochements entre deux personnes ici. Il y a un rapprochement, c'est ce que je ressens. Peut-être après une période un peu longue, parce qu'ici on voit les cycles lunaires, donc après une période un peu longue, il y a des retrouvailles. Des retrouvailles. Il y a quelque chose qui s'équilibre aussi. Si ce n'est pas des retrouvailles avec une personne, c'est en vous. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Et après un moment où ça a été un petit peu... Vous vous sentiez peut-être désorienté, quelque chose comme ça. Donc si ce n'est pas un rapprochement avec une personne, c'est vraiment... retrouver un équilibre en vous, voyez? C'est l'un ou l'autre. Nous avons cette carte ici. Je pense que vous allez sortir d'une certaine illusion. Quelque chose qui vous a mis dans l'illusion. Soit vous allez retrouver une personne après une séparation, parce que je vois ici le mot séparation, un éloignement. Donc soit c'est une personne que vous allez retrouver avec qui vous étiez en séparation, où il y avait un éloignement. Je vois des retrouvailles, des choses comme ça. Si c'est à l'intérieur de vous, vous sortez d'une illusion, quelque chose qui vous a mis dans l'illusion ou dans le doute.
vous allez retrouver un équilibre par rapport à ça. C'est ce que je ressens ici. Après ouais, quand même une période assez longue. Ouais. C'est ce que je vous disais, vous voyez, on a la carte l'équilibre ici. Donc vous allez vraiment retrouver un équilibre. Si c'est par rapport à une personne, le fait de revoir cette personne, de la retrouver, de vous reconnecter à elle, va vous faire retrouver un équilibre. Vous voyez, ces deux mains-là qui se reconnectent, il y a une reconnexion ici. Vous allez vous toucher pour certains. Alors que peut-être vous étiez, il y a quelque chose qui vous séparait. Il y a quelque chose qui vous séparait ici. Vous voyez? Mais là, vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez et dans le réel, j'ai envie de dire. Hein, vous allez vous toucher, vous sentir et retrouver un équilibre. Si ce n'est pas une personne et c'est plutôt par rapport à vous, vous sortez d'une illusion et vous allez retrouver un équilibre, de la lumière. C'est comme si vous allez vous dire, mon Dieu, c'était une évidence. C'est comme si vous alliez comprendre ou prendre conscience de quelque chose et vous allez vous dire, mais c'était évident. Je vous entends dire, mais c'était évident pourtant. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui vous mettez dans l'illusion pour les personnes à qui ça concerne en vous. Il y a quelque chose qui vous mettez dans la dualité aussi, qui vous a mis aussi en séparation par rapport à vous. C'est en dualité. Mais là, vous vous retrouvez. Il y a quelque chose qui vous retrouvez l'équilibre. Nous avons la carte de l'allié. Pour certaines, cette personne que vous allez retrouver, c'est quelqu'un avec qui il y a de la fidélité, il y a un lien fort ici, il y a un lien très fort, il y a quelque chose qui vous unit, qui vous lie. Et c'est une personne qui a vraiment de forts sentiments pour vous, je sens ici. Il y a quelque chose qui se renoue grâce à ces retrouvailles. Il y a quelque chose qui va se renouer. Parce que pour certains, je voyais de la distance géographique ou distance, une autre distance, vous voyez. Sinon, si c'est par rapport à vous, vous allez comprendre que vous êtes votre propre allié, c'est-à-dire que vous êtes que vous pouvez compter sur vous-même.
que vous êtes votre propre ami, votre meilleur ami en fait. Et qu'il faut que vous soyez fidèle à vous-même. Vous allez comprendre, vous allez retrouver une fidélité, mais envers vous-même. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a séparé de vous, c'est ce que je disais au début. Il y a quelque chose qui vous a mis en dualité, qui vous a mis peut-être en conflit à l'intérieur de vous, mais là, il y a quelque chose qui s'unit. Vous allez retrouver vous allez être votre meilleur ami. Et ça va être une évidence. C'est comme si vous allez prendre conscience que ça partait de vous. Que tout partait de vous, en fait, dans votre situation. Nous avons l'amour de soi. C'est ça. Si c'est par rapport à vous-même, vous allez vous revenir à vous tout simplement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a désuni. Il y a quelque chose qui s'est désuni en vous, qu'il y a eu du conflit, il y a eu du... Vous étiez votre ennemi en fait. Vous étiez votre propre ennemi. Mais vous vous reconnectez à l'amour de vous-même. Vous allez vous materner. Si c'est par rapport à une personne, cette personne va vous apprendre ce qu'est l'amour de soi. Elle va vous faire revenir à vous par sa présence. Le fait de la retrouver, le fait de s'unir à cette personne et de retrouver cet équilibre va vous reconnecter à vous-même en fait. Ça va être comme une reconnexion. C'est ce que je sens. Là, je vois vraiment, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal, c'est une guidance générale, mais c'est ce que je vois ici. Il y a des personnes qui vont se retrouver, ça c'est certain. Et avec une personne ou en soi, quoi qu'il en soit. Voilà, j'ai dû couper pour mettre en mode avion, pour éviter les bruits, les petits bruits. Je vois ici, avec l'allié, je vois 5 et 2, 7. Le chariot, il peut y avoir un déplacement, un voyage pour certains, pour retrouver cette personne. Pareil ici, 7. Donc il y a vraiment un déplacement, un voyage, des retrouvailles où il faut se déplacer pour certains. Et cet amour de soi ici avec le chiffre 6, c'est un choix. C'est un choix que vous allez faire, c'est une évidence. Vous allez sortir de cette dualité et c'est un choix que vous allez faire. Et grâce à ces retrouvailles ici avec le chiffre 4, il va y avoir une stabilité retrouvée. C'est une stabilité retrouvée. Vous allez retrouver une stabilité aussi en vous. Ça peut être une personne dans le cadre sentimental, mais aussi familial. Hein. Une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Qui était éloignée de vous pour certains aussi. Ça peut être un frère ou une sœur. Je vois un frère et une sœur aussi. Un frère et une sœur, je vois aussi. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort en tous les cas. Et que
vous n'avez pas vu depuis un moment. Et là, vous allez pouvoir vous toucher, vous retrouver, quoi. Là, vous voyez, il y a une réunion ici. Il y a deux personnes qui vont se réunir et qui vont créer quelque chose ensemble. Et si ce n'est pas par rapport à une personne, c'est en vous. C'est comme si pendant un moment, vous étiez mais complètement coupé en deux. Il y a quelque chose qui était désuni et vous allez vous réunir pour retrouver un équilibre. Il y a quelque chose qui va se passer. Je vois des fleurs ici. Donc il est probable qu'on vous offre des fleurs pour certains. Je vois des fleurs. Ou un endroit avec un jardin, des fleurs pour certains. Quand vous allez vous réunir avec cette personne, il va y avoir des fleurs tout autour, un jardin, quelque chose comme ça. Sinon, vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup les fleurs. Il y a un rapport avec les fleurs. Ici, on a épousé ces différences. Donc voilà, dans les deux cas, on voit qu'avec cette personne, vous êtes totalement différents. Vous êtes deux personnes opposées, mais complémentaires. Vous avez appris à épouser vos différences, parce que vous êtes très différents l'un de l'autre. Il y a une personne qui est plus dans la lumière et l'autre qui est plus dans l'ombre, vous voyez, une personne aussi qui est plus extravertie et une qui est plus introvertie. Vous voyez, des différences comme ça. Peut-être deux nationalités différentes. Donc vous allez apprendre avec cette personne à... Cette réunion-là, ces retrouvailles vont faire en sorte que vous allez apprendre à vous connaître un peu plus et à réunir ces différences en fait. À les apprivoiser, à les épouser. Et si c'est en vous-même, eh c'est pareil. On vous dit que vos différences font la personne que vous êtes. Et du coup, l'amour de soi va vous reconnecter à ça. Que vous n'avez pas besoin de plaire pour être aimé. C'est ce que j'entends. Vous n'avez pas besoin de plaire pour être aimé. Montrez vos différences. Vous n'allez plus avoir peur de montrer vos différences, ce qui fait de vous ce que vous êtes. Vous allez faire un choix aussi par rapport à cette personne. Vous allez faire un choix important. Quand vous allez vous voir, il va y avoir un choix important à faire pour vous. Et si c'est pour vous-même, c'est pareil, il y a un choix que vous allez faire de très important dans votre vie. Alors, chaque blessure doit être cicatrisée, libération karmique. Donc là, je vois des personnes qui se libèrent d'un poids. Je vois des chaînes qui se brisent. Donc, quelque chose qui vous enfermait peut-être, dont vous vous sentez cloisonné, étouffé. Peut-être une ancienne blessure, cicatrice, quelque chose comme ça. Et on voit la paix ici retrouvée avec la colombe ici. Vous allez retrouver la paix, l'équilibre. Il y a un mur qui s'effondre. Il y a quelque chose qui va s'effondrer en vous. Je sens une armure ou quelque chose de... comme des remparts ou des choses dont vous vous protégez. Ce mur, il va se briser.
Ces chaînes vont se briser, vous allez retrouver la liberté en fait, ici. Et si c'est par rapport à une personne, cette personne vous aide ou vous vous aidez mutuellement à libérer des blessures, à cicatriser des blessures. À libérer un karma aussi. Pareil si c'est par rapport à vous. Vous libérez un karma ici. Quelque chose qui vous limitait. Des blocages. Ici, on a l'avenir se joue au présent. Les nœuds karmiques. Donc là, oui. Ça a duré un moment, mais c'est comme si vous vous retourniez une dernière fois. Vous vous retourniez une dernière fois sur quelque chose du passé et vous avancez. Si c'est avec cette personne, vous libérez des blessures liées au passé ici et vous avancez vers cette relation. Où cette relation vous aide justement à cicatriser des blessures et à regarder une dernière fois ce qui s'est passé. Voyez ? Là, je sens quelque chose qui se dénoue, je sens vraiment quelque chose comme ça. S'il y avait une cicatrice en vous, il y avait quelque chose qui était là, que vous sentiez, vous n'arriviez pas à mettre le doigt dessus en fait. C'est quelque chose comme ça. Par rapport à un passé. Et quand vous allez voir cette personne, il va y avoir comme un... Comment vous dire ça ? Une prise de conscience, mais très forte. Quand vous allez retrouver cette personne, c'est comme si... Comme un flash, je ne sais pas comment vous dire, mais quelque chose de très fort, très puissant. Et c'est ça qui va vous permettre de regarder une dernière fois derrière vous, vous voyez. Pareil, si c'est par rapport à vous-même, vous allez avoir une prise de conscience, on va vous éclairer, vous allez y voir plus clair. C'est comme si on allait vous envoyer une image et vous allez vous dire, ah mais en fait c'est ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Je ne pensais pas que ça provenait de ça, mais en fait ça provient de ça. Et là, ça va libérer un nœud ici. Lors de cette rencontre, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Alors, je dis rencontre, mais ça peut être... Mais si, parce que je vois quand même que vous vous touchez ici. Mais ça peut être aussi des retrouvailles... Non, je vois vraiment que c'est vraiment en face à face ici. C'est pas par téléphone ou par texto ou des choses comme ça. C'est vraiment pas en face à face. Pour certains, il y aura un voyage, un déplacement. Avec le 7, c'est le chariot, donc... Oui, on a la foi. La foi. Alors, la lumière dans la nuit. Tu es la lumière dans la nuit. Je vous dis, vous allez avoir un éclairage. On va mettre la lumière sur quelque chose qui était sombre, flou ou qui n'était pas clair. Il va y avoir de la lumière.
On vous dit de garder la foi, parce qu'il y a le chiffre 4 ici. Il y a vraiment une stabilité qui revient. Il y a quelque chose qui revient. Vous allez retrouver confiance en vous. Quand vous allez retrouver cette personne, il y a beaucoup de déblocage. Il y aura beaucoup de déblocage. Il y aura des révélations aussi. Très importantes. Parce que ça va vous faire quand même guérir d'un passé quand même. C'est pas rien. Si c'est en vous, vous allez retrouver la foi. Grâce à une mise en lumière. Vous allez apprendre des choses. Vous allez voir des choses. Je vois des jumeaux aussi. Des jumeaux qui ne se sont pas vus depuis longtemps. Qui ont été séparés à la naissance, où il y a eu quelque chose comme ça. Il y a eu une séparation. Et vous allez vous revoir. Et ça va vous guérir. L'un comme l'autre. C'est ce que je vois. Hein. Après, vous prenez ce qui résonne avec vous, toujours. Je vois des frères et sœurs, je vois des liens d'âme aussi, des liens forts, quoi, très forts, très très forts. Mais c'est pas malsain, ce n'est pas une relation malsaine. Il n'y a pas de mal, il y a rien de malsain ici. Pas du tout. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de choses comme ça. Le cœur libre et pacifié. Il y a quelque chose qu'on va vous offrir, cette personne va vous offrir quelque chose, un cadeau. Je vois un cadeau, une coupe d'amour ici, son amour, un cadeau. Et ça va pacifier les choses, ça va vous apporter la paix. Il va y avoir un profond sentiment de paix. Ici, c'est pas par rapport à une personne, c'est vraiment en vous. Vous allez épurer vraiment des choses. Vous voyez cette lumière ici qui se libère. C'est comme si, oui, vraiment, vous alliez voir plus clair sur une situation. Et en dos de deck, j'ai la confiance en soi. Vous voyez? C'est vous ça. Vous allez reprendre confiance en vous. Je me centre sur mon cœur. Vous allez vous centrer sur votre cœur. Guérir votre cœur, j'entends aussi. Le chakra du cœur. Une blessure au cœur aussi. Ouais. Cette personne va guérir votre cœur aussi. Cette reconnexion va guérir votre cœur. Si ce n'est pas une personne, c'est vraiment le travail que vous avez fait en vous, d'épuration jusqu'à présent, va vous apporter cette libération du cœur. Je ressens des personnes aussi qui ont eu des sortes comment dire, de choc au cœur, quoi, comme de la tachycardie, vous voyez, des choses comme ça, des angoisses aussi. Là, vous vous libérez des angoisses. Vous allez retrouver confiance en vous, quoi qu'il en soit. Il y a une création au bout. Il y a quelque chose qui est au bout, là. Après un long moment, j'entends. Un long moment.
Ouais, il y a une libération ici. Il y a vraiment une libération, hein. Je sens vraiment un poids en moins. Il y a quelque chose qui va sauter. Un verrou qui va sauter ou vraiment quelque chose. Peut-être que vous avez fait un nettoyage énergétique, du Reiki, des choses comme ça qui vont vous permettre aussi de libérer cette chose que vous avez au cœur, que vous aviez au cœur. Quelque chose qui vous donnait l'illusion que vous étiez en séparation vis-à-vis de vous, qui avait peut-être que vous étiez, vous aviez un gros problème et vous allez vous rendre compte qu'en fait, non, vous n'avez pas un gros problème ou quelque chose comme ça. C'était juste que vous aviez besoin de comprendre des choses sur vous. Si c'est avec une personne, peut-être que c'est un signe d'eau, que vous êtes un signe d'eau, peu importe. Mais vos énergies vont nettoyer en fait. C'est comme si vos deux énergies allaient nettoyer l'un et l'autre. Allez vous nettoyer. Nettoyer le passé, nettoyer les blessures, cicatriser. Il y a vraiment de la paix, je sens de la paix ici, il y a quelque chose. C'est un amour inconditionnel. Du moins, c'est un amour très fort. Ça va vous permettre de vous reconnecter à l'amour. Peut-être que vous ne croyez plus en l'amour pour certaines personnes. Il y avait quelque chose comme ça. De toute façon, c'est lié au cœur. Pour d'autres personnes, si c'est pas par rapport à une autre personne, c'est que vous allez vous donner à vous tout cet amour. Voyez, l'amour de soi. L'amour inconditionnel. Pour certains, malgré la distance avec cette personne, il y a un amour très fort. Parce qu'ici, je vois la planète Terre comme si vous étiez éloigné géographiquement. Mais il y a quand même cet amour qui est là, ce lien fort qui ne peut pas se briser. Je dis bien un amour sain, pas malsain, avec de la violence ou quoi. Non, là je parle d'un amour vraiment pur. C'est-à-dire un amour sans violence. Là vraiment je vois des retrouvailles. Des retrouvailles, je sens deux personnes qui se retrouvent. Ouais, ça va vous permettre de vous élever, d'ascensionner, de voir les choses sous un nouvel angle et surtout de guérir ici avec le serpent. Il y a un rapport avec la Kundalini aussi. Il y a des énergies très fortes aussi qui se libèrent au niveau de votre corps corporel. Corporellement, il y a des choses qui se libèrent. Donc il est probable que, comme ici, ce mouvement, ici, il y a des choses qui remontent. Donc pour certains, ça va être des... Vous allez, on va dire, en parlant crûment, vous vider, peut-être vomir, des choses comme ça, vous voyez, vous allez libérer en fait, pour certaines personnes, hein, je dis. Ça va vraiment agir en remontant, vous voyez. Pour certains, ça va être aussi le fait d'exprimer les choses, d'exprimer ses émotions. Ça va remonter, ça va jaillir d'un coup. Ouais, parce qu'ici, il y a le bleu, donc c'est le chakra de la gorge. Donc, il y a aussi... Ouais, c'est ça aussi. Alors, je vais mettre d'autres cartes par-dessus pour voir. Comme je dis, j'espère que ça va vous parler. Ça va pas être pour tout le monde, ça j'en ai conscience. Hein. Je transmets les messages qu'on me donne, mais en tous les cas, c'est ce que je vois. Je vois une reconnexion ici, entre deux personnes. Oui, c'est ça.
s'aimer. Cette très belle carte ici, où on voit deux oiseaux en train de se reconnecter encore. Hein. Vous voyez, ce sont des retrouvailles ici entre deux personnes. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme. Voilà, il y avait le train. La grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Alors pour certaines personnes, si c'est par rapport à vous, vous allez enfin vous aimer. Vous apporter ce dont vous avez besoin, vous, avant de l'attendre de l'autre personne, d'autres personnes. C'est vraiment ça que vous allez guérir. Et pour d'autres personnes, c'est que vous vous aimez avec cette personne. Il y a de l'amour, voyez. Il y a de l'amour. Il y a une reconnexion ici. Et ici, vous allez vous admirer tous les deux. Il y a quelque chose que vous admirez l'un de l'autre. Vous allez vous regarder comme si vous vous regardiez dans le miroir en fait. C'est comme si vous vous admirez l'un et l'autre. Que ce soit une relation amoureuse, avec un ami aussi, ça peut être un ami, une amie, un frère, une sœur, mais vous vous admirez, il y a un lien fort et vous vous regardez, vous allez vous regarder et ça va être très fort. Sinon c'est par rapport à vous, vous allez apprendre à vous aimer vous d'abord, à vous mettre en priorité. Alors j'ai pas demandé. L'illusion de la séparation. Ok. Ouais, c'est ça. Vous allez ouvrir les yeux par rapport à cette illusion. Il y a quelque chose dont vous allez ouvrir les yeux. Vous allez comprendre quelque chose par rapport à une illusion. Quelque chose qu'on vous a fait croire ou que vous avez cru. Lève la tête. Sors des pensées qui t'enferment. Je vous ai dit la dualité tout à l'heure, le conflit intérieur. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Vous allez réaliser quelque chose. Vous allez sortir d'un conflit, sortir d'une illusion. Sortir de quelque chose qui vous obstruait la vue. Hop, j'y vois clair ici. Sur cette illusion ici, sur cette séparation. Et si c'est par rapport à une personne, vous allez voir aussi quelque chose. Il va y avoir une révélation quand vous allez vous voir. L'équilibre. L'équilibre. Ok. On vous dit communiquer. Donc cet équilibre, vous allez le trouver à travers la communication. Comme je vous ai dit ici, le fait de libérer des choses aussi, de vous exprimer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration. La pose des mots sur tes émotions, sur ce qui traverse, sur ce que tu vis. Vous allez trouver un équilibre en libérant vos émotions ou en vous reconnectant à cette personne, en communiquant avec cette personne. Il va y avoir une communication qui va vous faire retrouver un équilibre. C'est ce que je ressens aussi. Une communication qui va vous faire trouver un équilibre. Je vois des personnes aller consulter un thérapeute et le fait de communiquer sur vos émotions, sur ce que vous avez sur le cœur, va vous procurer un équilibre. Vous allez ouvrir les yeux aussi. Ou tout seul, hein, tout seul. Et si c'est avec une personne, vous allez communiquer. Il y aura une communication. En face à face. Hein.
l'allié. Nous avons la carte récolter. Avec l'allié. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Si c'est par rapport à vous, vous allez être votre meilleur ami. Vous allez comprendre que vous allez travailler dur sur vous. Vous allez être moins dur avec vous. Peut-être que vous étiez dur avec vous-même. Vous allez être votre propre ami, votre allié. Et c'est ce qui va faire que vous allez récolter beaucoup de choses en fait. Et si c'est par rapport à une personne, ben c'est pareil, vous allez récolter beaucoup de choses. Peut-être que vous allez travailler dur sur ce lien, tous les deux. Et qu'enfin la récolte a sonné. Vous allez vous voir, c'était ça la récolte. Je regarde le timing, c'est bon. L'amour de soi. Laissez mourir. Vous allez laisser mourir beaucoup de choses. Vous allez laisser partir beaucoup de choses. Pour vous reconnecter à l'amour de vous-même. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Laissez mourir un passé, une blessure liée au passé. Ou une personne du passé. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. La situation toxique et néfaste, ça peut être des sentiments reliés à un passé ou à une personne du passé qui est restée. Parfois ça reste, on ne le sait pas, mais il y a des choses qui restent. Mais là, il y a un nettoyage. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Vous allez faire de la place, en fait. Vous allez vous écouter, vous, par rapport à vos besoins, vos priorités. Et si c'est par rapport à une personne, on vous dit que pour accueillir cette nouvelle personne, il va falloir laisser mourir des choses. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il faut de la place pour accueillir quelqu'un. Si on ne fait pas de la place dans son cœur ou dans sa vie, cette personne n'aura pas la place nécessaire pour vous donner ce dont vous avez besoin et pour s'unir sainement, tout simplement. La confiance en soi. Oups, ça saute, ça saute, ça saute. Hop. Ça saute, mais ça ne se tourne pas pour autant. La confiance en soi. Ok. Recevoir. On a la carte recevoir. Avec la confiance en soi. C'est ce que je disais, il va vous falloir de la place pour recevoir la nouveauté ici dans votre cœur. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc vous allez recevoir beaucoup de choses ici. Ça va vous faire reprendre confiance en vous. Mais on vous dit aussi que pour faire de la place dans votre cœur, il faut que vous appreniez à recevoir aussi. Donner c'est bien, mais trop non. Et si c'est par rapport à une personne, vous allez recevoir beaucoup de choses et ça va vous refaire prendre... Vous allez prendre confiance en vous, quoi. Il y a la confiance qui va revenir, en fait. Parce que ça faisait peut-être un moment.
voyez ici, je vois deux morceaux qui se reconnectent, qui vont se reconnecter ici. Deux parties qui vont s'unir. Alors, réunion. Réunion. Prioriser. On vous dit de prendre du temps par rapport à cette réunion. Le fait de s'unir en vous, on vous dit de prendre du temps, de libérer votre esprit. De laisser le temps au temps, c'est ce que j'entends ici. Prenez le temps, quand vous allez voir cette personne, prenez le temps. Faites les choses les unes après les autres. Ne vous précipitez pas, ne vous mettez pas la pression. Si c'est par rapport à vous-même, on vous dit de faire les choses aussi les unes après les autres. Alors, épouser ces différences. On a se séparer. Donc vous allez vous séparer d'anciens schémas, de choses qui vous limitaient. Vous voyez avec ces papillons, la transformation. De vous séparer aussi de croyances aussi. Hein, par rapport à la différence ou aux différences. Ça peut être une personne avec qui vous avez une différence de religion aussi. En tous les cas, si c'est pour vous, vous allez vous séparer de beaucoup de choses. Vous allez lâcher prise en fait. Vous allez laisser aller. Vous allez soit vous défaire d'une personne ou d'une situation qui vous limitait ou qui vous maintenait, qui vous tirait vers le bas, vous voyez. Vous allez vous envoler. Pareil avec cette personne, vous allez vous envoler. Vous allez épouser vos différences. Alors, libération karmique. On a la carte semer sa graine. Avec la libération karmique et cicatriser. Donc en fait, vous avez semé des graines. Vous avez planté des graines et c'est en train de germer. Ça va germer. Peut-être que vous avez l'impression que ça va doucement, mais on vous dit que c'est normal, qu'il faut du temps. Il faut du temps au temps. Que ce soit dans cette relation ou vis-à-vis de vous. De toute façon, vous êtes en pleine guérison. Ça, c'est sûr. Il y a des blocages qui pètent là. On vous dit de continuer. De continuer. Vous avez semé de belles graines. L'avenir se joue au présent. Le karmique. J'espère que ça ne sera pas trop long. On a s'unifier. Avec l'avenir se joue au présent. Donc au moment présent, là, vous êtes en train d'unifier quelque chose en vous. Et avec cette personne, il y a une unification, il y a une union. Il y a quelque chose qui se joue au moment présent. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Donc il y a bien ça, vous épousez vos différences. Vous allez vous unir. Il y a quelque chose qui va s'unir en vous. Car c'est vous et ça fait votre force tout simplement. Vous n'avez pas à changer pour les autres ou quoi que ce soit. Ou à vous limiter, voyez.
Et si c'est avec une personne, mais vous allez vous unifier, vous unir. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes opposés, mais quand vous êtes ensemble, ben, ça brille, quoi. Comme ce diamant. La foi. La foi. On a se remettre en question. Vous vous êtes remis en question. Vous avez compris beaucoup de choses. Par rapport à ce conflit que vous aviez à l'intérieur de vous. La nuit. C'était sombre peut-être pendant un moment. Mais là, ça s'éclaire. Et ça s'éclairait petit à petit, ça s'est éclairé. Et on vous dit d'évaluer votre part de responsabilité dans ce que vous avez vécu. Aussi. Pas pour culpabiliser, mais pour passer à autre chose. C'est en ça que vous allez retrouver aussi la lumière. Un cœur libre et pacifié. Un cœur libre et pacifié. Ouais, il y a un nouveau départ. Vous allez vous lancer vers quelque chose de nouveau. Vous allez retrouver votre liberté. Vous allez vous lancer. Mettre vos peurs de côté. Vos appréhensions de côté. Vous allez vous sentir plus libre et il y a un nouveau départ ici. Il y a vraiment un nouveau départ. Quelque chose qu'on vous offre. Un cadeau. Une coupe d'amour. Il y a quelque chose. Nettoyage énergétique. Non, il y a trop de cartes, il m'en faut qu'une, s'il vous plaît. Nettoyage énergétique. Il y en a beaucoup là. Il y en a beaucoup trop. On va prendre la première. Se reconnecter à soi. C'est bien ce qu'on dit depuis le début. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi. Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Là, vraiment, il y a un gros nettoyage de fait. Vous vous reconnectez à vous-même. C'est beau. Tout proche de votre cœur et de votre âme. L'amour inconditionnel. Et cette personne, si c'est une personne, va vous faire reconnecter à vous en fait. Sa présence, tout. L'amour inconditionnel. Ok. Se faire confiance. Faites-vous confiance. Dans votre situation, faites-vous confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. On revient à l'amour inconditionnel, l'amour de vous-même. Vous faire confiance, faire confiance à votre boussole intérieure, vos instincts, votre intuition, votre corps et votre cœur. Tout ça vous dit, vous lance des signaux. Écoutez-les. Ascension spirituelle. Trop de cartes. Ascension spirituelle. Non plus une seule carte, s'il vous plaît. Une. Voilà.
dit de prendre du recul. Et que si vous avez pris du recul, je pense que vous l'avez pris ce recul. Et c'est ce qui vous aide à y voir plus clair justement. Ou si vous devez communiquer, prenez du recul. Si vous devez dire des choses, des vérités, prenez du recul. De toute façon, ça va vous apporter la guérison. Pardon. Ok. Donc, on va voir la finalité avec une carte. Donc, je vais reprendre tout ça. Je vais mettre sur pause. Ok. Alors, finalité du tirage. Je vais prendre deux cartes de deux oracles différents. Donc, je vais prendre une carte de la voix des artisans de lumière, puisqu'on me demande souvent les oracles, et une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Pour voir la finalité de tout ça, de cette guidance en fait. Et l'oracle que j'ai utilisé juste avant, c'est l'oracle Message de votre flamme jumelle de David Sabat, qui a sa chaîne sur YouTube. Donc vous pouvez aller faire un tour si vous souhaitez. Et les messages de ton âme, avec celle-ci. Alors, la finalité. Ouh là là là. Doucement, doucement, s'il vous plaît. Hein. Ils sont pressés, ils sont pressés. Alors, la finalité de cette guidance, s'il vous plaît. Vers où nous mène cette guidance? Même si on a vu un petit peu. Alors, vous allez prendre votre place en fait. La finalité de la guidance, c'est que vous allez prendre votre place. Vous allez vous sentir léger, légère. Il y a quelque chose qui va être accompli, un sentiment d'accomplissement. Comme si vous étiez dans le monde, comme si vous aviez votre place. Ça va être fluide. Que ce soit avec cette personne ou en vous, ça va être fluide. Vous allez prendre votre place. Après la tempête, après quelque chose qui a été dur ou éprouvant, vous revenez avec un trésor, vous revenez avec la clé, vous revenez avec l'expérience de ce que vous avez vécu pour trouver votre place, votre place. Ensuite, la voix des artisans de lumière. Alors, la finalité de cette guidance, s'il vous plaît. Non, on me dit qu'il faut... Déjà, vous allez sortir du mental, hein, ça c'est sûr. Il y aura un succès sur quelque chose que vous ressassiez pour certains là. Ça tournait en boucle. Ouais, il y a une liberté, comme je vous dis tout à l'heure, il y a quelque chose qui se libère. Alors, finalité de la guidance, s'il vous plaît. Ouais, il y aura un éclairage. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire ici. Hein. Vous allez voir beaucoup, beaucoup plus clair en vous. Et là, je sais pas, c'est comme si vous attendiez de voir cette personne. Vous savez que vous allez la voir, mais vous attendez quelque part. Vous attendez, patiemment, qu'il y ait quelque chose qui se libère. Mais ça se libère ici, puisqu'on a vu qu'il y a des retrouvailles, des reconnexions, il y a quelque chose comme ça. Et en dos de deck, on a posé des limites. Vous allez poser des limites. C'est ça aussi la finalité de la guidance, c'est que grâce à ça, vous allez poser des limites saines dans votre vie avec des personnes toxiques ou des énergies toxiques. Vous allez dire stop. Et ça, dans cette relation aussi, vous saurez poser des limites saines parce qu'il faut aussi. Mais pour votre bien et pour la personne en face.
Vous saurez maintenant donner ce qu'il faut quand il faut. Il y a un rééquilibre énergétique ici au niveau des chakras. Donc c'est super. Ouais, encore la liberté, libre. Vous allez vous libérer. Il y a quelque chose qui va se libérer. De vos attitudes passées. Vous allez libérer des attitudes passées, des schémas. Et vous allez vous sentir libre avec cette personne. Il y a une renaissance ici. Il y a une renaissance sur quelque chose dont vous n'avez pas accès ou que vous ne voyez pas pour l'instant. Il va y avoir un grand saut. Quelque chose qui va... Vous voyez? Vous allez sauter, il y aura une transformation. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon... je vais repartir sur un nouveau tirage. Voilà les amis, les chamans. J'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, ça me plaît toujours de le faire. Hein. Voilà. J'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous profitez aussi. Moi, je profite aussi. En tous les cas, je vous embrasse très fort. Je vous dirai quand je reprendrai les guidances privées. Pour l'instant, ben voilà, je profite aussi. Et je continue justement pour les guidances privées, les personnes qui m'avaient demandé juste avant. Il me manque 2 personnes encore. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye. Namasté.